Il y a de la culpabilité au niveau de tout le monde pour ce qui s'est passé parce que ça se voyait qu'il n'était pas bien traité. C'était limite une bête de foire. On voyait tout. C'est pas quelque chose qui s'est passé en silence ou quoi. On voyait tout. Et il y en a beaucoup qui étaient impuissants, il y en a beaucoup qui ne voulaient rien faire, il y en a beaucoup qui appréciaient. Genre on se moquait de lui par rapport à ses dents. Et JP il s'énerve, ça me fume. Et juste toi ça te faisait marrer, tu voyais pas le mal derrière Non, parce qu'en fait lui aussi il se vexait pas. Voilà, parce que on arrive maintenant à ne plus distinguer la frontière finalement entre ce qui est scénarisé, ce qui est consenti et à un moment lorsque ça va trop loin. Pour essayer de résumer l'affaire, l'histoire, il s'agit de Raphaël Graven. Il a 46 ans, il est connu en ligne sous les pseudos Jean Pormanov ou JP. Il est décédé à Condes, c'est une commune qui est juste au-dessus de Nice, comme on dit, lors d'un live streaming. Ça faisait 12 jours en fait qu'il était avec ses deux compères du local, Naruto et Safine. JP était suivi, donc vous l'avez compris, par des centaines de milliers d'abonnés pour ses vidéos où on le voit subissant des violences, des humiliations. Lui-même était devenu connu à travers les jeux vidéo lorsqu'il se mettait lui-même en scène tout seul avant que ça se passe à 3, plus un quatrième qui lui, d'après ce que j'ai pu lire et voir, était quand même légèrement déficient, mais qui n'était pas là au moment du fameux live stream fatal. Les vidéos étaient diffusées sur différents sites, notamment le site Kik. C'est une plateforme australienne dont les règles sont beaucoup plus souples que d'autres, et en particulier de Twitch. Donc dans ces vidéos qui le montraient en constant avec ses compères, il y avait des violences, des humiliations, des jeux. Il y avait même des concours, d'après ce que j'ai pu voir, de strangulation, où on chronométrait la strangulation. Et alors ces jeux avaient des petits noms. C'était glotte, si j'ai bien entendu, ou thyroïde. Voilà. Et puis on faisait des clés, et puis l'ami JP, il tenait ou il tenait pas. Jusqu'au moment où, et on peut voir la scène encore, je crois, sur les réseaux sociaux, ils sont tous les trois endormis sur le lit, et puis le fameux JP, il est en travers du lit, il est sous la couette, il ne bouge plus, puis il y a l'un des comparses qui prend une bouteille d'eau, qui lui jette dessus pour voir s'il bouge. Là, ils se rendent compte qu'il y a vraiment un problème, et ça s'interrompt. Enfin, toujours est-il qu'il y a quelqu'un qui est mort en direct. Ce qui est intéressant dans cette affaire, pour aller au bout de la remise en contexte, c'est qu'en 2024, il y avait déjà eu, fin de l'année 2024, un article de Mediapart suite à des signalements justement de streamers, disant quand même, écoutez ce qui se passe là, le fameux JP, on est à la frontière, on est à la limite, il faut s'en emparer. Donc il y avait déjà eu un article et un signalement auprès de l'Arcom. L'Arcom qui est l'autorité de régulation de la télévision, des médias et du numérique. Il y avait une enquête, mais à ce moment-là, on s'était rendu compte, ou plutôt que tout ceci était des jeux, était consenti, était scénarisé, et ce n'était pas allé plus loin. Là, il y a mort d'homme. Donc, bien évidemment, il y a enquête qui est ouverte. Du côté des deux comparses, c'est-à-dire Naruto et Safine, leur avocat dit « Mais non, on savait ce qu'on faisait. Là, il a eu des problèmes cardiaques, mais c'est pas dû à ce qu'on faisait, c'est sûrement dû à son problème de santé. » Donc là, on est entre consternation et horreur, zone de non-droit sur ces plateformes, inaction de l'Arcom. Donc c'est au 32-16 que vous venez en parler avec nous, Antoine Diers. J'ignorais tout de ce genre de phénomène sur les réseaux sociaux, enfin sur Internet. Je n'avais jamais vu ça, et j'ai découvert avec effarement ce spectacle sordide suivi par beaucoup de jeunes dans notre pays. Et en regardant les images, je me suis rappelé un débat d'il y a quelques mois, nous sommes pleinement dans la décivilisation. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien, il y a des gens qui regardent quelqu'un se faire humilier. Et au-delà des gens qui regardent, il y a surtout 2 streamers qui ont fait commerce de l'humiliation d'une personne qui était, d'après ce que je vois, physiquement un peu en difficulté, des problèmes de santé manifestement. Et ça a résonné en moi avec la culture racaille. On est clairement chez ces streamers dans une culture racaille où on peut prendre un plus faible que soi, l'humilier. Je me suis un peu renseigné, il y a une dimension dans la culture maghrébine de l'humiliation, la hagra. Pourquoi tu ramènes ça à ça? Alors vraiment, je vois
Non, je suis très sérieux. Finis son raisonnement. Réagissez pas comme ça. C'est une culture de l'humiliation, de la agra, qui est importée chez nous par des gens qui n'ont pas grand-chose en commun avec la façon dont moi j'ai été éduqué. Et donc, je pense vraiment que nous avons là un nouveau défi pour la France, c'est de réussir à reciviliser ces gens qui viennent d'une autre culture ou sont influencés par une autre culture, qui créent une espèce de culture racaille comme ça chez nous. Eh bien, si nous ne parvenons pas à récupérer nos jeunes, si nous laissons les jeunes Français être intoxiqués par cette culture racaille où il est absolument normal d'humilier quelqu'un de plus faible, eh bien nous allons vers la décivilisation, vers de plus en plus de phénomènes comme ça. Et vous aurez beau me donner toutes les analyses, je crois que c'est ça, c'est un problème de culture. Non mais Antoine, attends, on parle d'un streamer qui est mort et toi tu ramènes ça aux Arabes encore. Attends, on démarre à peine l'émission, tu parles de culture. Bah oui, parce que quand maghrébine, je pense pas avoir dit arabe. On sait très bien de qui tu parles. Pour recontextualiser, parce que tu vois, faut pas parler comme un idéologue sur ces sujets, faut connaître. Tu as dit en introduisant ton propos que tu as découvert ce phénomène. Oui, je me suis renseigné, phénomène qui est là depuis longtemps. Donc, comme on dit, quand on connaît pas, mieux vaut être modéré. Pourquoi est-ce que les gens... explique-moi pourquoi j'ai tort surtout, parce que là, pour l'instant, oui, mais je vais expliquer, parce qu'à partir du moment où tu connais pas un domaine, tu peux pas dire encore c'est la faute des Maghrébins. Il n'y a pas que des Maghrébins sur Kik. Pourquoi les gens préfèrent... Tu caricatures mon propos, je viens de te dire qu'on avait une culture. Il y a une culture, il y a une décivilisation. Mais non, mais justement, tu connais la culture de l'humiliation. Donc la culture de l'humiliation, elle va bien au-delà aujourd'hui des origines ethniques ou ce que tu veux. Justement, elle rapporte des ronds maintenant. J'ai pas parlé d'origine ethnique, j'ai parlé d'une culture maghrébin. Revenons. La agra, c'est documenté. Je pense que tu es à côté. C'est la faute des Arabes. Gros hors sujet. Bon, pourquoi est-ce que les gens préfèrent aller sur Kik par rapport à Twitch? 1, il n'y a pas de modération. 2, il faut savoir que lorsque vous avez des abonnés sur Twitch, Twitch prend 50% du tarif de l'abonnement. Lorsque vous êtes sur Kik, Kik ne prend que 5%. Donc déjà, il y a une rentabilité. Sur Kik, vous avez du contenu qui vient du monde entier. Vous avez des tabassages. On se moque des handicapés. Vous avez des gens qui s'amusent à inviter des SDF au restaurant et à se barrer en courant en laissant la note au SDF. Vous avez des gens qui filment des accidents de voiture. Vous avez des gens qui appellent des escortes et qui menacent de les violer. C'est pas une histoire de Maghrébins. Le contenu qu'il y avait sur ce compte, tu en trouves chez tous les phénotypes des Noirs, des Blancs, des Arabes, des Asiatiques. Kik, c'est vraiment, ça fait partie de ce que j'appelle l'enfer des réseaux sociaux. Maintenant, pour revenir à ce compte-là, que j'appelle un tuto torture, harcèlement ou autre, on est vraiment dans ce qu'il y a de plus abject, parce que comme tu as dit, tu as un des gars qui lui a balancé de l'eau sur le visage pour voir s'il allait bouger. Une bouteille en plastique, une bouteille en plastique, c'est-à-dire qu'en gros, il s'apprêtait encore à commettre un nouveau sévice, et que c'est quand il remarque que la personne ne réagit pas qu'il se dit « Ah, là, il y a peut-être quelque chose ». Ce que je trouve sidérant aussi, c'est la défense, parce que j'ai suivi ton émission sur BFM hier soir, où on dit que bon, il était consentant ou autre, pardon, mais entre le consentement, la soumission et l'emprise, la ligne est extrêmement faible. Et là où j'en veux à ce type de compte, et là où j'en veux aux modérateurs de Kik qui n'existent pas, c'est que voilà un petit peu les exemples qui sont mis en avant pour la jeunesse. Parce qu'on parlait quand même d'un live qui avait duré près de 12 jours on en est là. On était à la 298e heure de live. Et moi, je le vois, j'ai des mômes, 9, 10, 11 ans, qui se réveillent avec des streamers, qui s'endorment avec des streamers, qui sont complètement lobotomisés par des streamers et qui prennent exemple sur des actions comme ça pour eux-mêmes manifester du harcèlement, pour eux-mêmes manifester de l'emprise sur des victimes. Donc ça n'a rien à voir avec la culture maghrébine. Là, on est dans la culture de la violence la plus bête, on est dans la culture du harcèlement, on est dans la culture de l'humiliation, et ça n'a rien à voir avec l'origine, parce que ce type de contenu... Et pourquoi ça apparaît maintenant ? Je finis. Mais ça apparaît maintenant parce que c'est encore un truc qui vient du milieu anglo-saxon. Kik, c'est australien déjà. Et des contenus comme ça cartonne aux États-Unis. Ils en font plein. Et ce sont des Blancs qui les font. Distingue l'outil de ce qui en est fait. C'est-à-dire que tu as appelé là, il faudrait plus de modération sur Kik. Mais en fait, c'est pas la responsabilité de la plateforme. C'est bien la responsabilité de bonhommes qui ont humilié quelqu'un de plus faible que les Maghrébins. Au départ, dans cette histoire, le JP, il a commencé tout seul, si j'ai bien lu. C'était un streamer jeu vidéo. Et puis au fil de sa popularité, il s'est mis avec ses comparses. Et puis ils se sont mis en scène. D'ailleurs, il y a un moment, il y a une vidéo, c'est terrible,
où on les voit tous, ils sont plusieurs, je crois qu'ils sont 4 ou 5, en disant ouais, si un jour il nous arrive quelque chose, face caméra, ils disent on va pas dire que c'est de ma faute, on va pas dire que c'est de faute, dit que c'était consentant, etc. Donc on sent bien qu'ils étaient vraiment à la frontière, Barbara. Juste une question, parce que ils avaient une activité professionnelle, ces gens-là? Je demande. Bah, écoute, d'après ce que je sais, non. Moi, je sais pas streamer professionnel. Ils travaillaient à côté. Mais dans tous les cas, ça pouvait leur rapporter jusqu'à... Là, tu vois, par exemple, là, sur ce fameux stream de 298 heures là, qui était mortel, ils étaient à 36 000 € déjà de gagner. Voilà. Bon, bah écoutez, le spectacle de la violence, le spectacle de la barbarie, le goût du sang, il va falloir peut-être que ça interroge d'abord les gens qui ont regardé, les gens qui ont donné de l'argent. Parce que moi, que ce monsieur et que les avocats de ces tortionnaires invoquent la liberté individuelle. Oui, la servitude volontaire, ça existe, j'en ai déjà parlé ici à d'autres sujets. C'est-à-dire qu'il y a des situations dans lesquelles des gens peuvent prétendre agir de façon libre, mais en réalité, ils répondent à une soumission. Ils répondent à une emprise qui peut être l'objet d'une pression sociale. Et justement, une société civilisée, c'est une société qui va venir réguler cette liberté individuelle en disant oui, il y a de la liberté individuelle, mais quand derrière, il y a un projet idéologique, un projet d'emprise, un projet de soumission, d'avilissement de l'individu, que ce soit un homme ou une femme, à travers différents objets ou différentes mises en situation, la société vient réguler ça. Elle vient dire non à cette emprise. Donc ce monsieur... il était peut-être en apparence consentant, mais je ne pense pas que si demain on mettait des femmes, des prostituées, en disant oui, bah elles sont consentantes pour être filmées pendant qu'elles font des actes sadomaso ou elles sont violentes, etc. La vraie question, c'est qu'il y a les gens qui regardent. Et le problème, c'est ça. Quand tu fais des trucs dans ton intimité, si t'es un taré, mais c'est dans ton intimité. Quand tu te mets en live, les responsables sont les gens qui regardent. Maintenant, ça n'a pas commencé aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est le laisser aller complètement d'une société décivilisée. La décivilisation, ça a quelque part commencé en 2001, par exemple, avec une émission comme Love Story. Mais Love Story, c'était encadré, il y avait une production, mais il y avait quand même des gens qui regardaient H24, des gens qui vivaient enfermés. Et excusez-moi, mais moi, j'ai de l'empathie pour quelqu'un comme Loana, parce que Loana, elle était déjà fragile, et Love Story, ça lui a ruiné sa vie. Aujourd'hui, c'est une femme qui est en grande souffrance. Et elle est en grande souffrance. Oui, mais on l'a pas forcé à y aller. Ah voilà, donc on l'a pas forcé à y aller, mais c'est un système. C'est un système, et c'est justement ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a des systèmes, là c'est le système de production, capitaliste, faire du pognon avec la violence, etc. Il peut y avoir d'autres systèmes qui sont par exemple des systèmes religieux aussi, où on va te parler soi-disant de la liberté individuelle pour être dans l'emprise sur les femmes par exemple, mais on va te dire, mais elles ont choisi, elles le font librement. Oui, il y a un moment, une société civilisée, c'est une société qui justement régule le fait que des gens puissent ne pas se rendre compte qu'ils sont sous emprise. Et ce monsieur, il s'en rendait peut-être pas compte. Et apparemment, sa mère non plus, vu qu'elle participait. Ouais. Donc, excusez-moi, mais il y avait un message où il se plaignait d'être séquestré, quasiment séquestré. Oui, mais il y avait un écosystème de gens, excuse-moi. J'en peux plus, je veux que ça s'arrête, c'est ce qu'il disait. Oui, mais alors justement, on donc répond ces gens-là vivent dans un écosystème parallèle de décivilisation. D'accord, mais ce qui est répondu, c'est que l'enquête devra déterminer ce qui était scénarisé, ce qui était vrai ou pas. Et à quel moment ces deux comparses auraient dû s'arrêter. Mais il paraît même que les messages à sa mère ou sa mère interagissaient. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Oui, mais elle pour dire oh non, arrêtez, etc. Et du coup, ça relançait. Mais voilà. Tu vois, ça relançait la machine, ça relançait la tension. Elle-même a dit qu'elle était complice de ça. Elle ne le faisait pas pour alerter sur son fils. Elle le faisait pour que ça rapporte plus. C'est ça. Ça rapportait de l'argent. Donc malheureusement, on a une mère. On attend d'avoir plus d'éléments. Mais s'il s'avère qu'elle était vraiment complice de cela. C'est pour ça que je dis si, parce qu'on ne sait jamais comment les gens peuvent réagir. Oui, on est face à une irresponsabilité et c'est facile de faire parler un mort. Le monsieur n'est plus là, donc on va dire il était complice, il avait accepté. Ça, c'est le culte de l'impulsivité. C'est le culte de... Et c'est pour ça que je dis que c'est la décivilisation. Parce que on est heureux de regarder des gens se faire torturer, humilier. Ça veut dire que les gens qui regardent, excusez-moi, sont décivilisés. Et je vais vous dire, là, c'est un homme. Les nouveaux jeux du cirque, en fait, les nouvelles arènes. Je constate qu'on s'émeut pour ce monsieur, etc., qui effectivement prétendait être consentant. On ne s'émeut pas. Il y en a des milliers et des dizaines de milliers de séances comme ça sur des animaux.
où des adolescents prennent des petits chats, les jettent contre les murs. C'est tous les jours sur les réseaux sociaux. Il y a eu des condamnations d'ailleurs par la justice. Des condamnations à quoi? À du sursis, à des tiges. Oui, tu parles. Tous les jours, il y a des gens qui prennent des animaux et qui font des sévices sur des animaux. Là, ce qui est intéressant, et ça, on va continuer d'en parler. C'est le prélude à ça. On va continuer d'en parler. Je vois Kevin qui vient d'arriver, qui est du côté de la Haute-Saône et qui estime que là, avec ce à quoi on assiste, ça contribue à la destruction du peu d'intelligence qui reste, de rationalité qui reste dans notre société. Mais ça interroge aussi aujourd'hui sur ce que peuvent faire les pouvoirs politiques. C'est-à-dire que vous avez des autorités de régulation, on est bien placé pour le savoir ici, qui sont constamment à nous écouter, à nous regarder. Et s'il y a un mot de travers, boum, on prend une amende de plusieurs milliers d'euros, des avertissements et autres. Et c'est leur job, ils sont là pour ça. Mais qui, en ce qui concerne Internet ou les plateformes, soit elles ne comprennent pas ce qui se passe, et je pense que c'est plutôt ça, c'est du domaine de l'incompétence. Et dans ces cas-là, on dit, mais il y a eu des signalements, qu'est-ce que vous foutiez? Et ils nous parlent après de la santé mentale de nos ados, alors que nos ados, ils sont là, et la santé mentale, elle est en jeu, là. C'est ce que devra déterminer l'enquête, mais c'est Kevin qui va en parler avec nous. Bonjour Kevin. Bonjour. Vous nous appelez de Haute-Saône. Qu'est-ce que vous en dites alors de ces plateformes, de ces réseaux, ce sont des zones de non-droit? Dites-moi alors. Alors, je suis totalement consterné qu'on attende la mort d'un homme pour mettre à jour un peu ce sujet. Je rejoins Barbara sur énormément de points, ce qui n'est pas souvent. Mais en attendant, il est temps d'agir. Il est temps que les gens prennent conscience que ces réseaux, quels qu'ils soient, sont en train de démolir le peu d'intelligence qui reste encore à cette humanité. Est-ce que vous avez des enfants ? Bien sûr, c'est eux qui m'ont appris la nouvelle en me demandant si je connaissais cette personne, donc j'ai commencé à m'y intéresser. Parce que justement, j'ai un enfant aussi en difficulté et je me dis que parfois, bêtement, il pourrait se retrouver être filmé comme ça alors qu'il n'a rien demandé. Et si tant est que ce soit le cas, bien sûr, sans tirer de conclusions hâtives. Bien sûr. Mais voilà. Kevin, vous dites, ce sont vos gamins qui ont attiré votre attention sur ce qui s'était passé. Mais ça veut dire qu'ils suivaient ça alors sur les réseaux? Écoutez, je pense qu'il faisait partie des gens parmi ceux qui sont bien trop nombreux à obtenir des revenus par ce biais. Et je le vois au quotidien dans mon travail, que j'ai d'ailleurs demandé à laisser masquer parce que je travaille pour une institution gouvernementale. Néanmoins, ayant traversé beaucoup de pays, je sais aussi que on peut bloquer ce genre de plateforme. De plateforme, bien évidemment. Il suffit d'en avoir le courage. Parce que là, on parle quand même d'un mort. Alors, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros touchés. Mais que vaut une vie? Que vaut une vie? Que vaut la vie de son enfant face à ça? Pardon Kevin, mais j'ai du mal à rejeter la responsabilité sur la plateforme. C'est-à-dire que la plateforme, c'est un outil. On peut tuer avec une fourchette, faut-il interdire les fourchettes? Mais non, bien sûr. C'est l'utilisation qu'on fait de l'outil. Et je pense qu'on dévierait le débat à toujours renvoyer à de la modération, etc. Et moi, j'aime Internet parce que c'est un espace libre. Et donc, bien sûr. La liberté, ça implique la responsabilité de chacun. Bien sûr, mais est-il utilisé par nos jeunes générations aujourd'hui comme à l'époque de la sortie des premiers réseaux qui nous permettaient de garder un lien familial, quel que soit l'éloignement qu'on ait? Parce qu'aujourd'hui, mis à part voir des personnes s'enrichir en faisant toutes des bêtises plus grosses les unes que les autres, moi je me demande, parce que ça laisse aussi des enfants rêver de gagner des milliers d'euros en faisant des conneries. Parce que vous savez quelle est la perversité aussi de ces plateformes? Et elles le sont toutes, hein. C'est aussi d'être par ailleurs, tout comme l'a été Twitter et d'autres trucs, hein, des espaces de partage, des espaces de solidarité. C'est-à-dire que là, vous avez des gugus qui font n'importe quoi, des choses complètement vaines qui ne sont même pas éducatives ni rien. Mais vous allez avoir peut-être, par exemple, ceux-là, ils auraient très bien pu ensuite faire un live pour donner de l'argent pour les personnes handicapées, pour donner de l'argent pour les femmes. Non, mais à côté, ils font des petits trucs pour bien se faire voir. Et après, pour pouvoir dire, non mais voyez, nous, on fait du caritatif. Donc, c'est-à-dire, on se fout du monde, alors qu'en réalité, ces plateformes, c'est uniquement pour faire de l'argent sur ce qui attire le plus l'être humain, c'est-à-dire la violence et la violence pure. Et la curiosité malsaine. Kevin, je vous remercie d'avoir été avec nous. Mais alors, du coup, attendez, j'ai une dernière question à vous poser. J'ai une dernière question à vous poser, Kevin. Quel âge ont vos enfants? 18, 16 et 15 ans. C'est l'âge où c'est compliqué, mais justement, vous en parlez régulièrement avec eux, vous arrivez à savoir ce qu'ils vont regarder ou pas? Ah oui,
tout à fait. Et dans le cadre de mon travail, je le faisais aussi avec des jeunes que j'encadrais qui tournent aux alentours d'une vingtaine d'années. Parce que en fait, à regarder ce genre de vidéos, mais quelles qu'elles soient, bien sûr qu'il y a des associations et des choses bien à découvrir par certaines personnes, mais la moitié des choses que regardent nos jeunes aujourd'hui, excusez-moi du peu, mais elles ne les incitent pas à apprendre ou à réouvrir un livre. Ah ça, voilà. C'est le bon qu'on puisse dire. Kevin, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci, bonne journée, à bientôt dans les GG, dans les grandes gueules.